C'est de ce que nous vivons au quotidien que je veux te parler aussi ce matin. Parce qu'il est question de ton entreprise. Il est question de ta formation professionnelle. Il est question de ta carrière professionnelle. Il est question de ta vie. Il est question de ton commerce. Il est question de tes affaires. Bonjour bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne de commencer une nouvelle semaine. Je suis votre serviteur, pasteur Pierre Mendenou Kinkponwi. Je voudrais que nous commencions avec la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30 pour nous exhorter. Mais avant, nous allons tout confier dans les mains de l'Éternel. Prions. Adorable Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ces nouvelles semaines que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous as encore prêtée. Je prie afin que, Seigneur, ta parole que nous allons lire maintenant puisse nous remonter, nous donner de l'espérance en toi et nous fortifier en tout, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais, c'est avec Matthieu 13, versets 24 à 30, que je voudrais nous exhorter. Lisons. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai donné comme titre à cette exhortation: du calme, Dieu s'en charge. Du calme, Dieu s'en charge. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur et chers amis, je voudrais vraiment vous dire: du calme, Dieu s'en charge. Car il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui et on ne peut pas comprendre, on n'arrive pas à comprendre. C'est parfois compliqué pour l'homme. Mais qui a semé l'ivraie dans le champ? Qui a semé l'ivraie dans ton champ? Les gens ont semé l'ivraie dans ton champ. Mais je veux te dire: du calme, Dieu s'en charge. C'est Jésus qui est en train de parler ici, qui est en train de nous proposer cette parabole pour nous exhorter sur le royaume de Dieu. Car il a semé de bonnes semences, une bonne semence en chacun de nous. Il nous a montré la voie de l'éternité, il nous a montré la voie du paradis, mais beaucoup de choses se passent dans ce monde aujourd'hui, où des hommes s'érigent en Dieu. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui, où vous rentrez dans des églises en cherchant le salut et malheureusement, c'est des synagogues de Satan. Tu calmes, Dieu s'en charge. Mais est-ce que cela va faire que l'église va arrêter l'évolution de l'église ou bien de l'évangile avant le temps escompté? Non. Il dit calmement: laissez accroître la bonne semence et l'ivraie, et au temps de la moisson, alors il va faire la séparation. Il va faire le dispatching, comme on le dit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, c'est comme ça que l'ennemi procède. Et voyez, pour nous parler d'une réalité spirituelle, le Seigneur est parti de ce que nous connaissons. Et c'est de ce que nous connaissons, c'est de ce que nous vivons au quotidien que je veux te parler aussi ce matin. Parce qu'il est question de ton entreprise, il est question de ta formation professionnelle, il est question de ta carrière professionnelle, il est question de ta vie, il est question de ton commerce, il est question de tes affaires. Tes affaires pour lesquelles tu t'es tant donné. Ton travail pour lequel tu t'es tant donné. Tes affaires, tes activités, ton commerce pour lequel tu t'es tant donné.
Et tu as semé vraiment dedans. Tu t'es donné, tu as pris toutes les dispositions pour avoir de bons résultats, de bons rendements. Mais qui a semé l'ivraie dedans? Mais pourquoi autant de l'évaluation? Tu trouves que les choses ne marchent pas comme il faut? Oui, un ennemi est venu semer de l'ivraie dans ton champ. Des mercenaires sont venus semer ce que tu n'as pas semé dans ton champ. De mauvais grains. Des gens passent par derrière pour saboter ton entreprise, pour saboter ton image, pour saboter ton nom, pour saboter ta carrière professionnelle. Mais je veux te dire que l'Éternel veille. Certainement que tu es déjà découragé et abattu. Et tu te demandes s'il faut persévérer, s'il faut continuer. Tu te demandes même s'il ne faut pas changer de direction, s'il ne faut pas changer d'activité. Tu calmes, Dieu s'en occupe. Tu calmes, Dieu s'en charge. Ne te décourage pas. Jésus sait que tu es troublé et abattu. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Christ lui-même qui a parlé ainsi. Parce qu'il sait que devant ce genre de situation, où les résultats escomptés, les résultats attendus, les résultats espérés ne sont pas au rendez-vous, l'homme est abattu et découragé. Parce que nous sommes dans un monde de compétition où les gens veulent tout faire pour détruire leurs prochains, leurs semblables. Les gens veulent tout faire pour bloquer ton dossier que tu as déposé. Ton dossier que tu as déposé. Les gens passent par derrière pour arracher des pages. Les gens passent par derrière pour mettre au chaud dedans. Les gens passent par derrière pour détruire ton mémoire que tu as déposé. Mais d'où viennent les points et les virgules que tu n'avais pas mis dans un dossier, dans un rapport que tu as prêté, que tu as déposé? Mais c'est juste pour te décourager. C'est juste pour te détruire. Parfois, c'est spirituel. Parfois, c'est naturel. C'est des hommes qui sont derrière ça. Mais l'ennemi, Satan aussi est derrière ça. Mais je veux te dire ce matin que la solution n'est pas de déposer les âmes. La solution n'est pas de rebousser chemin. La solution n'est pas de se décourager. Mais la solution, c'est de persévérer, d'avancer, de percer, de continuer. Et Dieu agira. Tu calmes, Dieu s'en charge. Tu calmes, Dieu s'en occupe. Et tu verras à la fin ce que le Seigneur fera. Ce que le Seigneur fera sera à la surprise de tous. À la surprise de toi-même. À la surprise de tes adversaires, de tes ennemis. À la surprise de tout le monde. Car Dieu est dans ta barque. Ne te décourage pas. Dieu s'en charge. Au temps de la moisson, tu verras le résultat. Le résultat serait impressionnant, surprenant, magnifique. Dieu s'en charge. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour prier. Et je t'invite à baisser ta tête et nous allons prier le Seigneur pour que l'Éternel lui-même s'occupe de tes entreprises, de tes affaires. Prions le Seigneur. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, je voudrais en ce matin, en ce jour heureux que tu nous donnes, prier pour ton enfant, ton serviteur, ton fils, qui s'est incliné devant toi maintenant, pour sa famille, pour son entreprise, pour ses affaires, pour son commerce, pour son travail, pour son mémoire, pour sa formation. Oui, l'ennemi est en train de semer, de livrer dans ses affaires. Père éternel, interviens et manifeste-toi pour sa délivrance. Interviens et glorifie ton nom, Seigneur, afin qu'il puisse avoir le courage pour persévérer, afin qu'il puisse avoir, ô Dieu puissant, la foi pour continuer, afin que, Père éternel, tu te manifestes pour glorifier ton nom dans sa vie. Merci infiniment, Père, parce que tu nous as écoutés et exaucés. Donne gloire à ton Saint-Nom dans sa vie. Manifeste-toi fortement et puissamment pour lui. Merci infiniment, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.